Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Et si c'est pas le cas, change de site. Comment trouver l'inspiration? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger mon PDF gratuit qui est disponible juste en dessous de la description. Et aujourd'hui, si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour parler d'inspiration et bien évidemment de savoir comment la trouver. Alors moi personnellement, j'ai plusieurs propositions. Je dis pas que j'ai réponse à tout et puis j'attends aussi vos retours éventuellement dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me faire part à votre avis de ce qui peut augmenter son inspiration dans un domaine artistique en particulier, vu que là c'est le thème de la chaîne. Moi, dans un premier temps, je dirais qu'il faut être régulier. La régularité, c'est super important. Et bien justement, c'est ce que je m'emploie à faire en ayant créé cette chaîne et en vous sortant une vidéo par semaine. J'essaye d'être régulier. Alors, il faut être aussi régulier, par exemple, en dessin. Là, j'ai beaucoup plus de mal pour l'instant, mais j'y travaille. Et je pense qu'il est important de pouvoir dessiner et peindre assez régulièrement. Quand on peut en tout cas, éventuellement dessiner un sujet quelconque, ça peut être d'après une photo, d'après un objet que vous avez autour de vous-même. Mais c'est important. Alors, deuxième chose, effectivement, comme je l'avais déjà dit, on peut aussi parler des musées. Les musées, c'est très intéressant d'y aller. Seul problème, c'est que souvent, quand vous allez dans les musées, vous allez voir un titre de tableau et puis aucune explication. Alors, si c'est possible, essayez de vous faire accompagner dans un guide, par un guide. Alors, des fois, il y a des guides audio, ça peut être intéressant. Vous avez l'explication, par exemple, des toiles telles qu'elles ont été faites, ou vous pouvez même avoir un guide physique qui vous accompagne et qui, j'espère, s'y connaîtra assez pour vous expliquer pourquoi telle ou telle toile a été faite de telle manière. Ça peut être très intéressant justement d'écouter les explications de ces personnes qui s'y connaissent et puis vous apprenez un peu plus grâce à ça. La peinture et l'art en général, de toute façon c'est l'apprentissage et c'est apprendre un maximum de choses dans ce domaine. Vous avez aussi donc d'autres possibilités pour comment dire, développer votre créativité et votre inspiration. Moi, ce que je fais particulièrement, c'est, ça je l'ai fait il y a dernièrement et je trouve que c'est une bonne idée, donc je vous la suggère. J'ai pris mon appareil photo et je sais pas si vous voyez derrière là les deux photos justement. Eh ben, je l'ai pris en fait avec mon smartphone. Après, je les ai fait imprimer sur une toile que j'ai commandée sur internet parce que j'ai trouvé chouette mes petites photos. Et donc, justement, ça vous permet aussi d'appréhender la nature et de mieux observer la nature. Avoir un appareil photo vous permet en fait de définir une composition. Ça vous permet aussi de voir les plus belles choses que vous avez dans la vie, et par exemple les plantes, et de voir comment elles sont structurées. Alors, il y a une chose que je ferai par la suite d'ailleurs dans les vidéos que je compte développer sur cette chaîne, ça sera de vous montrer comment une plante est structurée. Et si on regarde très souvent, beaucoup de plantes sont structurées sous la forme d'une demi-sphère, donc dessinée comme une demi-sphère. Vous verrez donc par la suite justement des tutos là-dessus, en tout cas je compte en faire. Et je trouve en tout cas que se balader dans la nature, donc avec un appareil photo, donc en l'occurrence ça peut être un smartphone, parce que là je les ai pris avec un smartphone pour être honnête, et justement, ça permet de voir mieux les objets, de voir les lumières dont la manière elles se répartissent sur la plante, et puis en même temps de voir comment le volume d'une plante s'organise. Donc ça peut être une idée. Vous avez aussi bien évidemment les livres. Ça j'ai déjà fait quelques explications, mais justement je pense que par la suite je ferai des explications plus précises parce qu'on a fait la remarque justement, et je trouve que la remarque que m'a faite un ami était très bonne, c'est-à-dire d'essayer de résumer pourquoi tel ou tel livre m'a plu, et vous parler par exemple d'un livre en particulier en vous disant voilà pourquoi ce livre m'a plu et pourquoi il est intéressant selon moi de se pencher sur ce dernier livre pour pouvoir, comment dire, apprendre. Donc ça, aujourd'hui, c'était une vidéo un peu, disons, particulière parce que cette semaine, je reçois en fait de la famille et donc j'avais pas trop le temps de faire une vidéo vraiment construite. Donc j'espère que vous me pardonnerez que la vidéo soit un peu faite rapidement. Le but, en fait, c'était de vous parler d'inspiration en général et donc de vous donner quelques points comme je viens de vous donner là. Donc, j'en ai donné à peu près 3-4. J'essaierai de vous en donner davantage. Je ferai peut-être une vidéo plus complète par la suite sur l'inspiration. Mais en tout cas, je voulais vous parler justement de ce sujet qui nous concerne tous,
qui est justement de l'angoisse quelque part de la feuille blanche, ou même de la toile blanche, si on peut le dire, vu que moi c'est plus particulièrement la peinture qui m'intéresse, pour pouvoir trouver un sujet. Sachez aussi que la chaîne, bien entendu, va continuer. Je vais continuer à la développer davantage. Je compte de plus en plus essayer de faire des vidéos tutoriels comme j'ai fait la semaine dernière dans la vidéo que vous avez pu voir et où vous me verrez en fait peindre. C'est pas évident par contre pour moi parce que justement c'est psychologique, hein, mais justement c'est une manière aussi de dépasser ses peurs. Et puis comme on parle justement d'inspiration, souvent l'inspiration c'est aussi dépasser ses peurs et se confronter à des choses qui nous font peur pour pouvoir progresser et avancer. Alors, je vous dis pas de vous confronter forcément à toutes vos peurs, mais en tout cas de vous confronter aux peurs que vous avez vraiment envie de dépasser vous-même pour vous améliorer dans le sujet en question. Moi, en l'occurrence, c'est plus lié en fait à la peinture, où j'ai eu beaucoup de mal à montrer mes œuvres pendant très longtemps. Et aujourd'hui, justement, le fait d'utiliser la vidéo, c'est une manière d'essayer de les montrer au public qui regarde mes vidéos, et puis aussi de confronter ma manière de voir l'art avec d'autres, parce que ça, c'est important. Voilà, l'art, c'est aussi une manière de voir la vie différente. Je sais pas si je vais un peu continuer là, un peu digresser sur l'inspiration, mais je ne sais pas si vous êtes interrogé au cours de l'histoire sur la manière dont les objets étaient représentés. Et on remarque en fait qu'il y a plusieurs types de représentations. Est-ce qu'on peut dire qu'une représentation est plus réelle qu'une autre parce qu'elle semble moins réelle, comment dire, par rapport à ce que vous pouvez voir au jour le jour? J'en suis pas certain. Parce que tout simplement, un objet, selon l'heure où on le regarde et selon l'heure où on le voit, n'a pas forcément, comment dire, la même forme. Alors, je ne sais pas si vous voulez comprendre ce que je veux dire, mais si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais pour moi, en fait, les représentations d'objets, c'est très subjectif, c'est très lié à votre regard. Vous pouvez y mettre beaucoup d'émotions quand vous, par exemple, vous dessinez, par exemple, votre grand-père, parce que justement, votre grand-père, il vous touche, et que, par exemple, justement, parce que ça vous touche, que vous arrivez à retranscrire en fait l'émotion de base. Là, c'est ce qu'on appelle un peu l'expressionnisme. Moi, d'ailleurs, c'est un peu dans cette catégorie de peinture que je pourrais dire que je me retrouve. Mais si par exemple ça ne vous concerne pas du tout, vous dessinez un grand-père quelconque dans la rue, vous n'allez pas forcément le représenter avec autant d'émotion parce que justement ça sera un sujet un peu impersonnel. D'où il est important d'avoir une certaine connexion avec votre sujet. Et je vous invite d'ailleurs à réfléchir par rapport à ça. C'est très important d'avoir une connexion avec le sujet qu'on choisit. Moi, je me pose de plus en plus cette question-là et je m'aperçois en fait que si je choisis des sujets qui me parlent par rapport à ma vie personnelle, eh bien, j'arrive à mieux les représenter. Alors que si je choisis un sujet pour choisir un sujet et me dire, voilà, je vais peindre ou dessiner quelque chose parce que je veux plaire à une certaine catégorie de public, eh bien, souvent, c'est un échec total et c'est un raté total. Donc voilà, c'était des éléments de réflexion que je voulais vous apporter aujourd'hui. C'était une vidéo plutôt, on peut dire, orientée développement personnel. J'espère pas vous avoir trop ennuyé avec ma conversation, là, parce que c'était vraiment du parler et très peu d'exemples. J'essaierai donc de revenir la semaine prochaine sur des exemples comme je vous ai dit. Et puis, pour finir la vidéo, comme toujours, et comme j'ai dit en début, vous êtes libre ou pas de télécharger mon guide gratuit sur le guide du peintre débutant. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!